Le film s'ouvre la veille de Noël à Hong Kong, qui subit les pluies les plus fortes depuis 20 ans, mais les affaires continuent comme d'habitude au laboratoire public de Ki Chung, où le pathologiste médico-légal Nick Chung est absorbé par son travail. Il travaille sur le cadavre d'un homme obèse dont la femme est actuellement sous enquête pour meurtre. En plus de Nick, le technicien de laboratoire Li Kang et un agent de sécurité qu'ils appellent affectueusement Oncle King sont également présents dans le bâtiment. Peu après, Li rejoint Nick dans le laboratoire médico-légal, où ce dernier conclut l'affaire de l'homme obèse. La cause du décès est identifiée comme une défaillance cardiaque due à une artère obstruée. Cette information vitale aidera la femme de l'homme à être disculpée. Pendant ce temps, Oncle King inhale de son inhalateur et prend place devant l'écran de sécurité. Sans que ces personnes ne le sachent, 3 policiers dévoyés, Rishi, Hérode et Gay, sont assis dans une voiture juste devant le laboratoire. Ces hommes ont récemment été impliqués dans un trafic de drogue où Rishi a tué la petite amie d'un puissant seigneur de la drogue. Ils veulent récupérer la balle de son cadavre pour éviter toute implication dans le meurtre. Ils débarquent rapidement du véhicule et coupent les lignes de connexion des caméras de vidéosurveillance. À l'intérieur, Oncle King reste confus lorsque les écrans devant lui deviennent soudainement noirs. Il ne tarde pas à comprendre pourquoi, car les 3 policiers dévoyés, portant des masques de Noël, entrent avec leurs armes à la main. Ils les prennent en otage, prennent son téléphone portable et coupent également la ligne fixe ainsi que la connexion internet du bâtiment. Ils forcent ensuite Oncle King à les conduire au laboratoire où Nick et Lee ont déjà commencé leur deuxième affaire de la nuit. Bientôt, les intrus forcent le médecin et l'assistant de laboratoire à remettre leur téléphone portable. Rishi, qui est clairement le chef du groupe, précise leur but. Il demande si la morgue a reçu le cadavre d'une jeune femme nommée Annie Chang la nuit précédente. Le médecin répond qu'ils l'ont bien reçu et Rishi demande rapidement s'ils ont effectué son autopsie ou une radiographie. En réponse, le médecin dit qu'ils ne l'ont pas encore fait, ce qui indique que les détails médico-légaux de sa mort ne sont toujours pas enregistrés dans la base de données du laboratoire. Soudain, Hérode remarque qu'Oncle King utilise discrètement un téléphone portable sous son manteau. Il lui arrache immédiatement le téléphone et lui tord le bras. Rishi avertit alors tout le monde de suivre ses instructions s'ils veulent sortir vivants. Il dit également à Hérode de surveiller de près l'assistant de laboratoire. J est ensuite ordonné de suivre le médecin et de récupérer la balle du corps d'Annie. Après un moment, le médecin et J arrivent à la morgue où plusieurs centaines de corps sont conservés pour des tests médico-légaux. Nick remarque que J est très mal à l'aise près des cadavres. Il sait que la balle est un élément de preuve important qui pourrait aider à impliquer les meurtriers, alors il commence à raconter en détail ce qu'il fait, ce qui fait reculer J de dégoût. Le voyou ne réalise pas que le médecin fait semblant de pratiquer une autopsie sur un cadavre qu'il avait déjà examiné. Nick sort ensuite une balle du corps et la remet à Jay, qui se tient à plusieurs mètres. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, les voyous enferment Nick, Lee et Oncle King dans la morgue. Ainsi, le trio mourra lentement de froid et tout semblera un accident. Ils quittent le laboratoire et conduisent pour se débarrasser de la balle dans le port voisin. Pendant ce temps, Nick trouve le véritable cadavre d'Annie Chang et retire la balle qui s'était logée sous sa cage thoracique. Alors que les 3 policiers dévoyés arrivent au port, il est révélé que Jay et Hérode sont frères, tandis que Rishi est leur supérieur. Les frères sont extrêmement heureux et descendent rapidement de la voiture en discutant entre eux. Jay raconte ce qui s'est passé à la morgue, en précisant qu'il n'a jamais vu le visage de la fille par dégoût. En entendant cela, Rishi exige de voir la balle que le médecin lui a remise. Ses craintes se confirment lorsqu'il voit que l'échantillon est une balle à ogive creuse, totalement différente des munitions qu'il utilise. Cela fait réaliser aux voyous qu'ils ont été dupés et ils retournent précipitamment au laboratoire. Nick ouvre la porte de la morgue à l'aide d'un levier prévu pour des situations d'urgence comme celle-ci, puis il consulte les ordinateurs du laboratoire pour les dossiers d'Annie. Le médecin apprend qu'elle a été tuée lors d'une fusillade pendant un trafic de drogue qui a mal tourné, et que l'argent utilisé dans l'affaire est toujours manquant. Pendant ce temps, Lee cherche l'inhalateur d'Oncle King lorsqu'elle voit les 3 voyous arriver à la porte du laboratoire, ce qui la plonge dans une panique totale. Elle se précipite à l'intérieur pour informer les autres, et presque immédiatement, Nick, Lee et Oncle King fuient leurs poursuivants, se dirigeant vers la porte arrière et atteignant la porte de sortie. Leur chance tourne cependant lorsque la porte est verrouillée et que la clé est encore à la réception. Il n'y a qu'une seule issue, sauter par-dessus. Malheureusement, le bras blessé d'Oncle King ralentit leur fuite, et les voyous les rattrapent rapidement. Ensuite, le personnel du laboratoire est ramené à l'intérieur où Rishi tire une balle dans la tête d'Oncle King. Un furieux Nick se précipite sur Rishi et les 2 hommes commencent à se battre, mais dans une issue évidente, le voyou bat sévèrement le médecin avant de gifler Lee. Il est sur le point de lui infliger d'autres blessures lorsqu'un interphone à proximité commence à émettre un bip.
Il s'avère qu'un employé des pompes funèbres de Hong Kong, Kit, est arrivé pour récupérer les corps dont les autopsies ont été réalisées. Nick déclare que si on ne le laisse pas entrer, Kit appellera son patron et dira qu'il n'a pas reçu de corps du laboratoire, ce qui éveillera les soupçons et entraînera bientôt l'arrivée de plusieurs officiers pour enquêter. Peu après, Rishi donne des instructions à ses hommes pour que tout semble normal. Hérode garde un œil sur Nick, qui est forcé d'aller à la porte avant pour recevoir l'employé des pompes funèbres, tandis que G.I.E. prend la tête de la morgue où il commence à se sentir mal à l'aise dans le hall. Nick laisse entrer l'employé des pompes funèbres et commence à charger les corps à l'aide d'une grue électrique. Kit semble être de bonne humeur et il est évident qu'il a un peu bu. Très bavard, il erre sans but dans le hall. Nick profite de l'occasion pour se couper délibérément le doigt et écrire un message SOS sur le drap recouvrant l'un des corps. Malheureusement, lorsque Kit vient prendre le corps, il tient une flasque d'alcool et laisse tomber un peu d'alcool sur le drap, effaçant ainsi le message SOS. C'est un miracle de Noël pour les méchants, car le médecin est désormais obligé de laisser partir l'homme qui aurait pu l'aider à sortir de cette situation désastreuse. De retour à la morgue, Lee utilise ses compétences en arts martiaux pour assommer J, puis vole son arme et se dirige vers le hall. Pendant ce temps, Hérode se dirige également vers l'endroit pour vérifier son frère et le captif, mais Lee le repère d'abord et lui tire une balle dans l'abdomen. Le voyou tombe au sol, lui donnant le temps de s'échapper. Peu après, Lee atteint le laboratoire où Nick est actuellement retenu en otage par Rishi. Elle pointe immédiatement son arme sur le voyou et lui ordonne de déposer son arme. Nick prend aussi son téléphone et compose le 999, le numéro des services d'urgence de Hong Kong. Malheureusement, leur chance tourne à nouveau lorsque J et Hérode arrivent au laboratoire. Il s'avère que le dernier portait un gilet pare-balles, ce qui lui a permis de survivre à la balle. J, quant à lui, est blessé mais complètement conscient. Les voyous forcent alors le médecin à couper l'appel 999 avant même qu'il puisse prononcer un mot. Hérode est tellement furieux qu'il est sur le point de tirer une balle dans la tête de Lee, mais son supérieur l'arrête en disant qu'il ne peut pas tuer celle-là, car c'est un personnage principal. La scène change brusquement et nous voyons que Nick et Lee sont maintenant forcés d'opérer sur le cadavre d'Annie Chang. Le médecin a déjà retiré la balle plus tôt, alors il invente une excuse crédible. Il fait une incision sur le dos d'Annie et déclare que la balle a en fait traversé son corps. Cependant, leur conversation est soudainement interrompue lorsque l'interphone du laboratoire émet un bip. Il est révélé que 2 policiers sont arrivés à la porte du laboratoire, car ils avaient reçu un appel au 999. Cette fois, Rishi prend les choses en main et ordonne à ses hommes de se déguiser en personnel du laboratoire, ce qui les oblige à retirer leur masque et à révéler leur véritable identité. Au début, tout semble aller pour les voyous lorsqu'ils montrent les policiers autour du laboratoire. Rishi leur dit en toute confiance que tout va bien tandis que Jay force le médecin et l'assistant de laboratoire à agir normalement. Mais les choses commencent à mal tourner lorsqu'un des policiers remarque une douille de balle ainsi que des morceaux de verre brisés à proximité. Dans un éclat d'activité, les 2 policiers sortent leurs armes sur Nick et Hérode. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils suspectent quelque chose de louche. L'un des policiers commence à interroger Nick lorsqu'un autre tire également son arme. Bientôt, tout le laboratoire plonge dans le chaos, avec des tirs éclatants de tous côtés. Rishi parvient à s'enfuir tandis que ses hommes se battent avec les policiers. Finalement, les voyous prennent le dessus sur leurs adversaires et Hérode abat les policiers, mais peu après, Nick utilise la grue de chargement de corps pour étrangler Hérode à mort, ce qui permet à Lee de s'enfuir tandis que Nick reste derrière pour distraire les voyous. Peu après, Rishi revient au laboratoire et découvre que l'un de ses hommes a été tué. Il bat brutalement le médecin avec l'aide de Jay et lui attache les mains. Ils le conduisent ensuite dans le hall et le placent au milieu des morceaux de verre brisés. Après cela, Jay entre dans la morgue, ayant aperçu Lee courir vers cette pièce. Il s'avère qu'elle se cache en fait dans le bunker supérieur, déguisée en cadavre. Furieux, Jay commence à tirer sur des cadavres au hasard pendant que son patron vérifie d'autres pièces. Soudain, Lee surgit de son bunker et embusque Jay, qui a été gravement blessé lors de l'affrontement précédent avec les policiers. Elle utilise toute son énergie restante pour lui asséner des coups et finit par le piéger sous une étagère métallique. De son côté, dans le hall, Nick est tout seul et utilise un morceau de verre pour couper la bride autour de ses poignets. Il est rapidement rejoint par Lee et les 2 se serrent dans les bras. Ensuite, ils élaborent un plan pour se libérer des voyous une bonne fois pour toutes. Ils se dirigent vers le bureau central du laboratoire, où Nick prend le contrôle du système de haut-parleurs du bâtiment entier. Il commence à parler de sa théorie sur la façon dont les voyous ont tué Annie Chang, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs placés dans tous les coins du laboratoire. Dans un flashback, on voit que Rishi, Hérode et Jay gardaient un trafic de drogue entre un riche contrebandier thaïlandais et un dealer basé à Hong Kong.
Ils étaient régulièrement soudoyés par le dealer pour fermer les yeux sur le trafic et la distribution de drogue. Anki Chang, qui est la petite amie du dealer, attendait dans la chambre juste à côté de l'endroit où l'affaire se déroulait. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que le contrebandier thaïlandais commence à exiger des prix excessivement élevés. Comme les hommes étaient tous sous l'effet de la drogue et de l'alcool, la situation a dégénéré en une fusillade générale. Tout le monde a été tué, à l'exception du dealer gravement blessé et de Hankey, qui s'est caché dans un placard. Entendant le bruit, les 3 policiers, Rishi, Hérode et Jay, sont entrés dans la pièce et ont constaté le chaos total. Ils ont vu un sac rempli d'argent et ont rapidement brisé le cou du dealer pour le tuer définitivement. Cependant, Rishi a entendu Hankey geindre dans la chambre et, sans réfléchir, lui a tiré une balle juste en dessous de la poitrine. Elle est morte instantanément, et le policier corrompu s'est vite rendu compte qu'il avait utilisé son arme de service pour la tuer, ce qui est la principale raison pour laquelle les 3 sont venus au laboratoire, afin d'effacer toutes les traces de leur crime. De retour au présent, Rishi est perturbé par la précision de la théorie du médecin. Il regarde l'un des haut-parleurs et voit que le médecin parle depuis le bureau central, sans se rendre compte que Nick et Lee ont tendu un piège pour lui. Peu après, le policier déshonoré atteint le bureau central, arme à la main. Il entre prudemment, complètement ignorant du fait que Lee a répandu une poudre extrêmement inflammable sur le sol. Elle les observe depuis un coin, caché derrière un bureau. Juste au moment où Rishi marche sur la poudre, elle fait tomber une flasque pleine de peroxyde d'hydrogène sur le sol. Les jambes du voyou s'enflamment immédiatement et il tente de se sauver à l'aide d'un extincteur à proximité, mais cela ne fait que confirmer sa faim, car Nick avait placé une substance volatile dans le four du bureau. Maintenant, avec le gaz en expansion rapide de l'extincteur, toute la pièce va exploser dans environ 4 minutes. Alors que le voyou est occupé à essayer de sauver ses jambes, Lee tente de se faufiler vers le médecin. Malheureusement, Rishi la repère et sort son arme pour la menacer. Cela force Nick à sortir de sa cachette et à sauter sur le voyou. Un combat féroce s'engage alors, les hommes se jetant et se lançant dans tous les coins du bureau. C'est alors que la substance volatile réagit avec le gaz de l'extincteur, provoquant une explosion qui projette Rishi hors de la pièce, tandis que le médecin et l'assistant se cachent derrière un bureau. Après l'explosion, le voyou se relève lentement, son arme toujours en main. Nick et Lee retrouvent également leurs esprits, mais ils voient que le méchant les vise. Tout semble perdu jusqu'à ce que Nick sorte une balle de sa poche. Rishi se rend alors compte qu'il s'agit du même indice pour lequel il était venu au laboratoire. Soudain, Nick lance la balle en direction de Rishi, et ce dernier tente de la saisir. Le voyou ne se rend pas compte qu'il se trouve au bord du balcon du bureau. Dans sa hâte de récupérer la balle, il tombe au sol et succombe à ses blessures. De leur côté, Nick et Lee sautent hors du bureau juste avant que le lieu n'explose en flammes. Le film se termine avec l'arrivée de la police sur les lieux, et on voit que Nick et Lee sont tous les deux vivants.